Voilà, je vous salue, comme d'habitude, dans le nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom de Jésus-Christ, mon Sauveur, notre Sauveur et Seigneur. Voilà, j'aimerais simplement donc prendre une parole qui a été prononcée un jour par un homme, par l'apôtre Pierre, alors qu'il se trouvait, voilà, avec Jésus sur le mont Tabor. Il a pu dire quelque chose d'extraordinaire. Maître, il est bon que nous soyons ici. Et j'aimerais reprendre cette parole et dire maintenant, oui, Maître, Jésus, il est bon que nous soyons ici, autour de ta parole, autour de l'Évangile, voilà, pour partager cette bonne nouvelle dans un temps qui est particulièrement difficile, un temps de confinement, un temps où il y a tellement de désespoir. Partager l'Évangile qui est une bonne nouvelle. Alors, j'aimerais simplement lire quelques versets donc dans les Saintes Écritures, quelques versets qui ont parlé à mon cœur. Alors, voilà donc dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 5 et à partir du verset 21. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive où une grande foule s'assemblait près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instance prière. Ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Et puis un peu plus loin, donc au verset 35, toujours de Marc chapitre 5, comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue des gens qui lui dirent « Ta fille est morte, pourquoi m'importuner davantage le maître ?» Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue « Ne crains pas, crois seulement. » Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques, à Jean, frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule brillante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit « Pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Et ils se moquèrent de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit « Talitha koumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te le dis ». Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher. On peut dire Amen. Amen à la parole de Dieu. Alors, pour revenir donc dans le contexte, parce qu'il y a là donc un contexte, et nous sommes aujourd'hui dans un contexte particulièrement difficile. Un contexte, eh bien les gens ne savent plus vraiment vers qui se tourner, à qui regarder. Et j'ai remarqué que dans le contexte dans lequel nous nous trouvons, beaucoup de personnes, alors qu'ils ne le faisaient peut-être pas avant, eh bien, commencent à regarder et à se tourner vers Dieu. Et voyez-vous, dans le contexte du texte que nous venons de lire ensemble, eh bien, il est question d'un homme, il s'appelle Jairus. Et Jairus, c'est le chef, un chef de la synagogue de Capharnaüm, et c'est un homme qui est particulièrement respecté. Il est respecté dans la ville, il est respecté pour sa marche avec Dieu,
et pour sa foi en Dieu. Alors, j'aimerais dire quand même une chose, que le fait de marcher avec Dieu et d'avoir sa foi en Dieu, eh bien, ne va pas garantir que plus jamais il n'y aura de problème. Plus jamais il n'y aura de difficultés. Et j'ai beaucoup entendu cela dans mon service, dans mon ministère. J'ai beaucoup entendu, même quelquefois, bien des personnes dire « Tournez-vous vers Jésus, croyez en lui, et vous verrez, il n'y aura plus jamais de problème. » Mais ça, c'est faux. Parce que le fait de se tourner vers Jésus ne va pas garantir qu'il n'y aura plus jamais de problème. Mais il y a une parole que nous trouvons dans les Saintes Écritures qui nous dit justement que quand un malheureux crie, eh bien l'Éternel l'entend et il le délivre de toutes ses détresses. Et peut-être aujourd'hui, bien tu te poses cette question, mais pourquoi moi je crois en Jésus, je crois en Dieu, je lis la Bible, je vais à l'église, mais pourquoi bien j'ai des problèmes? Eh bien, j'aimerais te dire simplement, arrête, et puis commence à réaliser que quand tu cries, quand le juste crie, eh bien l'Éternel l'entend et il le délivre. Et c'est ce qui s'est passé pour la fille de Jairus. Sa fille a 12 ans et elle souffre d'une maladie. Eh bien, et certainement que cet homme qui s'appelle Jairus a dû faire tout son possible, tout ce qui était en son pouvoir à l'époque pour soigner sa fille. Il a dû aller voir les médecins de l'époque. Et puis, gloire à Dieu pour les médecins, gloire à Dieu encore aujourd'hui pour tous ceux qui sont dans le corps médical et qui travaillent et qui, jour après jour, sont là et travaillent inlassablement pour apporter la guérison, pour donner des soins à tous ceux qui souffrent. Et Jairus, certainement, avait dû aller voir les médecins. Mais maintenant, pour sa jeune fille, il n'y a plus d'espoir. C'est terminé. La fin approche. Et vous avez remarqué qu'au chapitre 5 de l'évangile de Marc, au verset 23, lorsque cet homme va venir auprès de Jésus, il va lui dire, ma fille, est à l'extrémité. C'est fini. Il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire. Et peut-être que maintenant, derrière les écrans, il y a des Jairus. Il y a des hommes et des femmes, peut-être des personnes âgées, qui sont là et qui regardent et qui écoutent, et qui aujourd'hui peuvent dire avec Jairus, il n'y a plus d'espoir, c'est terminé, il n'y a plus d'espoir, nous avons lutté depuis tellement longtemps, on a lutté, mais il n'y a plus d'espoir. C'est valable pour la maladie, mais c'est également valable, peut-être pour un péché avec lequel tu t'es battu, avec lesquels tu t'es encore battu et rebattu, mais malgré cela, il est toujours là. Peut-être c'est une addiction bien qui te tient, et quelque part tu t'es battu, mais maintenant tu es complètement découragé, et tu es là derrière l'écran, et tu te dis, c'est terminé, pour moi maintenant, il n'y a plus d'espoir, tu as essayé de vaincre, et quelque part, tu as perdu, et tu peux le dire encore aujourd'hui, j'ai perdu encore et encore. Mais j'aimerais te dire, comme Jairus, tu peux te dire, je suis à l'extrême, c'est terminé pour moi,
Mais que va faire Jairus? Et je pense qu'il est bon de revenir à la parole de Dieu. Je pense qu'il est bon de revenir au texte de l'Évangile. Parce qu'à chaque fois que vous ouvrez l'Évangile, à chaque fois que vous ouvrez la parole de Dieu, j'aime le dire, vous ouvrez le cœur de Dieu. Vous ouvrez la bouche de Dieu. Vous ouvrez la bouche du Très-Haut. Et la bouche, elle est là pour vous parler. Alors, que va faire Jairus? Est-ce qu'il va abandonner? Est-ce qu'il va se résigner? Non, mais Jairus va s'approcher de Jésus. Il va s'approcher de lui. Et j'aimerais reprendre un texte de l'Évangile qui dit justement, quand nous nous approchons de Dieu, il s'approche de nous. C'est Jacques qui dira cela dans son épître. Et il est vrai que dans son grand amour, Dieu a fait 99 pas vers nous. Il est venu jusqu'à nous. Il a fait les 99. Et ce qu'il nous manque à nous, c'est juste un pas. C'est le pas de venir vers lui. Oui, c'est le pas de venir vers lui. Et Jairus va se jeter à ses pieds. Il va se jeter à ses pieds. Il va l'implorer. Il va l'implorer. Il ne va pas simplement faire une petite prière, juste sur le bout des lèvres. Non, mais il va implorer Jésus. Il va implorer le Christ, parce qu'il sait que Jésus, à Capernaum, Jésus à Capernaum, a fait beaucoup de miracles. C'est ce que nous dit l'Évangile selon Matthieu, que là, à Capernaum, Jésus a fait énormément de miracles, énormément de guérisons. Il a délivré cet homme possédé dans la même synagogue. Il l'a délivré. Il a libéré la belle-mère de Pierre qui avait de la fièvre. Il a fait marcher le paralytique que l'on descendait là par le toit qui avait été ouvert devant Jésus. Toute la ville est excitée. Là où il y a Jésus, il y a cette excitation. Et je me suis trouvé déjà dans des réunions d'évangélisation où il y avait une action de Dieu, où il y avait des prodiges, où il y avait des miracles, où il y avait vraiment une bénédiction particulière. Il est vrai que là où Jésus agit, les gens sont comme excités. Et là, à Capernaum, les gens étaient tout excités. Si bien, que le texte de l'Évangile va nous dire que là, justement, une femme qui est dans la souffrance depuis plusieurs années, sait que Jésus se trouve là. Elle a entendu parler de lui. Et que nous dit l'Évangile, que cette femme se disait en elle-même, si je peux seulement toucher le bord de son vêtement, je sais que je serai guérie. Et cette femme, c'est ce qu'elle a fait. Elle a touché le bord du vêtement de Jésus. Et à l'instant, elle a été guérie. Mais tout cela va prendre du temps. Et certainement beaucoup de temps. Si bien que maintenant, des messagers vont venir de la maison de Jairus et ils vont dire à Jairus, tu vois, maintenant c'est fini, il n'y a plus de possibilité, parce que tout à l'heure ta fille était à l'extrême, mais maintenant elle est morte. Maintenant, ce n'est plus la peine, c'est fini. Mais Jésus est là, et lorsqu'il va regarder Jairus, il va lui dire, Jairus, ne crains pas, mais crois seulement. Et j'aimerais que toi qui es derrière les écrans maintenant, tu prennes conscience de cette parole. Parce que la parole n'est pas dite par un prédicateur, elle n'est pas dite par un pasteur,
mais elle est dite par Jésus lui-même. Ne crains pas, mais crois seulement. Alors, la crainte et la foi sont opposées. Ce sont deux opposés. Pourquoi? Parce que la crainte, elle se nourrit de tout ce qui est négatif. La crainte se nourrit du négatif. Tandis que la foi, eh bien, elle se nourrit de l'espérance. Elle se nourrit de la parole de Dieu. Elle se nourrit de ce qui est positif. La crainte, c'est croire que le pire va se produire, que le pire est devant. La crainte, elle appréhende l'avenir. La crainte, elle tremble. La crainte a peur. Eh bien, j'aimerais te dire, toi qui es derrière les écrans, ne te laisse pas influencer par la crainte. Ne laisse pas tes émotions, ne laisse pas tes sentiments, ne laisse pas ta vue se laisser influencer par la crainte, mais par la foi. La foi, c'est activer le bras puissant de Dieu. La foi, eh bien, elle est là, parce que la foi, elle me donne de visionner le meilleur qui est devant moi. La foi, eh bien, elle me donne d'être, malgré les circonstances, eh bien, dans la situation de victoire. La foi, elle me fait prendre conscience que Dieu lui-même marche, il marche à mes côtés. La foi me fait croire cela. La foi me fait croire, eh bien, que Dieu, c'est celui, eh bien, qui ne se trompe jamais. La foi me fait croire, eh bien, que Dieu a des projets pour moi. Des projets et un avenir. La foi me fait croire qu'il y a une espérance. La foi me fait croire que le meilleur est devant. Alors, bien sûr que je craindrais, si Jésus ne me disait pas aujourd'hui, et ne te disait pas aujourd'hui, eh bien, ne crains pas, mais crois seulement. Alors, le message d'espérance, ce message aujourd'hui doit faire vibrer ton cœur, un message d'espérance. Et c'est ce que Jésus a voulu dire à Jairus. Non, ne crains pas, crois seulement. Et c'est ce que Jésus veut te dire maintenant. Mon ami, ne crains pas, mais crois seulement. Il y a une espérance pour toi. Il y a un avenir pour toi. Il y a quelque chose de glorieux. Parce que Jésus, un jour, est monté sur une croix. Et la semaine prochaine, nous allons arriver dans cette semaine de Pâques. Eh bien, où nous allons ensemble, nous rappeler que Jésus est mort en croix, que Jésus a été crucifié et que Jésus a été mis au tombeau. Et le jour de Pâques, nous allons célébrer sa résurrection, sa victoire sur la mort. Non, nous avons un Sauveur qui est vivant, un Seigneur qui vit au siècle des siècles, un Sauveur qui nous aime, un Sauveur qui t'aime et un Sauveur qui veut aujourd'hui, écoute-moi bien, te dire, ne crains pas, crois seulement, toi qui es derrière l'écran, avec ta souffrance, avec ta difficulté, toi qui souffres du confinement, toi qui souffres parce que peut-être tu as perdu un être cher, j'aimerais te dire, ne crains pas, mais crois seulement aujourd'hui. Jésus va dire, jeune fille, je te le dis, lève-toi. Et la jeune fille va se lever. Jésus te dit aujourd'hui,
lève-toi. Lève-toi simplement. Lève-toi pour le roi des rois. Lève-toi pour le Seigneur des seigneurs. Lève-toi pour celui qui veut t'encourager. Lève-toi pour celui qui veut te bénir. Lève-toi pour celui qui veut te faire du bien. Lève-toi pour le roi des rois. Alors nous allons nous incliner ensemble, si vous le voulez bien. Pendant quelques instants, nous allons fermer nos yeux, baisser nos têtes. Et là, dans sa présence, nous allons prier ensemble. Peut-être que vous ne connaissez pas Jésus comme votre sauveur. Peut-être que vous avez simplement entendu parler de lui. Vous avez lu quelques livres sur lui, mais vous ne le connaissez pas personnellement, comme le sauveur de votre âme. Alors on va prier maintenant. On va prier. Seigneur, j'ai simplement annoncé ta parole. J'ai simplement prêché l'évangile. Et c'est le pourquoi tu m'as appelé. Tu m'as appelé à prêcher l'évangile. Tu m'as appelé à prier avec les uns les autres, avec ceux qui sont dans la souffrance, avec ceux qui sont dans la difficulté. Et Seigneur, je te prie maintenant pour que tu te souviennes, oui, que tu te souviennes de bien-aimés qui sont derrière les écrans et qui ont la main sur le cœur pour te recevoir, pour t'accepter comme Sauveur et Seigneur. Merci de les bénir. Merci de leur faire du bien. Merci de les aider et de les secourir. Seigneur, en ton nom, j'ai prié. Merci également pour les personnes malades, les personnes qui sont dans la souffrance et qui sont derrière les écrans. Oui, Seigneur, cette parole de Jairus, que Jésus a adressée à Jairus, revient encore et encore. Ne crains pas, mais crois seulement. C'est pour cela maintenant que, en ton nom, Jésus, je me dresse et conformément à l'autorité que tu m'as donnée, je commande à toute maladie, je commande à tout maux, je commande à toute souffrance, maintenant de quitter les corps, de s'éloigner des corps, que dans le nom de Jésus-Christ, là derrière les écrans, soit glorifié maintenant. Merci de libérer, de guérir les malades et de donner, Seigneur, un espoir dans les cœurs. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et je veux aussi avoir une pensée pour tous ceux et celles qui sont en prison, ceux et celles qui n'ont plus la visite d'un aumônier, qui n'ont plus de culte, qui n'ont plus également de groupe de parole, qui sont seuls. Seigneur, merci de les visiter, de les bénir et de poser ta main aussi sur le personnel pénitentiaire. Merci Seigneur, merci de glorifier ton nom dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà. Eh bien, recevez la parole de Dieu, soyez richement bénis, et puis on se retrouve, eh bien, dimanche matin à 10h, voilà, avec le pasteur Stéphane et le pasteur Jérémy Hudol, voilà, pour un temps de louange, de culte, et puis nous nous retrouverons, eh bien, dans la semaine qui vient encore, autour de la parole de Dieu, autour de notre Seigneur, voilà, celui qui ne nous abandonne jamais. Il est dit, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas, et je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Soyez bénis, au revoir, je vous aime.